Est-ce que vous êtes content d'être dans la maison de Dieu ce soir? Vous savez, je suis toujours dans l'enthousiasme quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Hâte d'être dans sa présence, parce que dans sa présence, il y a d'abondantes joies. Mais hâte aussi d'être avec vous, parce qu'il est doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Vous savez, je bénis Dieu pour les réseaux sociaux et pour Internet. Je bénis Dieu pour le web. Mais je crois qu'il y a des choses qui, pour les vivre, demandent de la proximité. C'est bien de pouvoir suivre en direct quand on est ailleurs. Mais quand on est dans la même ville, parfois il faut laisser le direct et être là où les choses se passent. C'était le 28 août 1963 qu'un homme a fait un discours qui est rentré dans l'histoire. C'était un militant américain et un pasteur devant le Lincoln Memorial à Washington, D.C. durant la marche sur Washington pour l'emploi et la liberté. Le docteur Martin Luther King s'est tenu debout devant plus de 250 000 manifestants. Et il a appelé solennellement à la fin du racisme aux États-Unis. Il a revendiqué l'égalité des droits civiques et économiques entre blancs et afro-américains. Alors qu'il était en train de faire constater que malgré la proclamation d'émancipation qui a libéré plusieurs millions d'esclaves en 1863, le docteur Martin Luther King a dit, et je cite, « Un siècle plus tard, le nègre n'est pas toujours libre. » Fin de citation. C'est au milieu de tout ça que quelqu'un lui a crié « Parle-leur de ton rêve ». Et alors, le docteur Martin Luther King a décrit son rêve. Cette phrase est rentrée dans l'histoire. Nous ne sommes pas, nous, ici aux États-Unis, mais son discours a transcendé le territoire américain. C'est quelque chose qu'on étudie maintenant dans les livres d'histoire, même en Afrique. I have a dream. La version française dit je fais un rêve. D'autres l'ont traduit en disant j'ai un rêve. Mais j'aime cette traduction, je fais un rêve. Vous savez, je ne peux pas m'empêcher de plus en plus de réaliser que Dieu n'a pas envoyé l'Église dans le monde pour se cacher. Vous devez vous rappeler que lorsque Jésus parle de l'Église, il dit « Vous êtes la lumière du monde ». Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et je veux le dire en introduction. Si tu es véritablement cette lumière à laquelle Christ a fait référence, tu ne peux pas, tu ne dois pas te cacher. Je crois que l'Église doit être active dans les affaires de la société. Cet homme qui est connu par tous était un pasteur. Ça veut dire qu'il est possible d'être pasteur et d'être militant. Ne me laissez pas seul, dites Amen bien. Il est possible d'être chrétien et d'être citoyen. Il est possible d'être chrétien et d'influencer plus que l'église locale dans laquelle tu te trouves. En fait, je vais dire ça mieux. Il est normal d'être chrétien et d'influencer plus que l'église locale dans laquelle tu te trouves. C'est anormal, c'est un oxymore de dire que je suis chrétien
mais je n'éclaire pas. Parce que c'est comme dire tu es une lumière qui ne fonctionne pas. Tu es une lumière enténébrée. Tu es une lumière qui elle-même n'éclaire pas. Ce n'est pas normal d'être un chrétien et de ne pas modifier son environnement. Donc c'est mon introduction, mais c'est toujours bien de le dire en introduction. C'est un rappel. Regarde ton voisin dans le blanc des yeux. Dis-lui, tu dois changer les choses. Oui, dis-le lui avec conviction, dis-le lui avec certitude. Dis-lui, tu dois changer les choses. Bon, maintenant, si tu as un voisin qui ne te parle pas, demande à ton voisin de changer de place poliment, vraiment avec le plus beau sourire. Mais dis-lui vraiment, j'aimerais parler à quelqu'un, donc cherche quelqu'un à qui tu peux parler et écoutez-moi bien. Je crois que Dieu ne nous place jamais dans un environnement pour qu'on le laisse dans l'état dans lequel on l'a trouvé. C'est vrai pour nos familles, c'est vrai pour notre quartier, c'est vrai pour ton lieu de travail. Si Dieu te positionne quelque part, c'est pour que tu repousses les ténèbres et que tu ajoutes de la saveur. Que tu ajoutes de la saveur. Que parce que tu es là, les gens aient à nouveau le goût à la vie. Que tu emmènes quelqu'un à sortir des pensées sombres et ténébreuses du suicide. Et que tu donnes envie à la personne de vivre. Pas de survivre, de vivre. Pas de réussir approximativement, mais d'exceller. D'être le meilleur. Tu donnes à quelqu'un envie de faire avec excellence ce qu'il fait. Ouais. Tout un discours. Mais tout son discours était un rêve. Oh, que Dieu m'aide. Tout un discours. Mais son discours, c'était juste son rêve verbalisé. Ne me dites pas que les rêves ne changent pas les choses. Ne me dites pas que rêver ne change rien. Parce que si vous connaissez le docteur Martin Luther King, vous le connaissez parce qu'il a eu un rêve. Je veux dire à quelqu'un ce soir, si rêver ne coûte rien, si rêver ne coûte rien, rêver est néanmoins capable de changer les choses. Rêver est un droit que la vie ne doit pas t'enlever. J'ai envie de te dire que rêver est quelque chose qu'aucune situation ne doit t'ôter. Le pouvoir du rêve, c'est que tu peux être en enfer et rêver du paradis. Tu peux être au milieu d'une adversité féroce, mais au milieu de cette adversité, te voir en train de dominer. Ma Bible me dit que Joseph a fait un rêve, mais j'ai fait exprès de vous lire le contexte de ses rêves, parce que quand Joseph rêve, ses frères ne l'aiment pas. Donc, au milieu du rejet de ses frères, Joseph fait un rêve. Le problème que j'ai avec cette portion du texte, c'est que le rêve de Joseph ne ressemble pas à ce qu'il vit. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Ce que Joseph vit n'altère pas sa capacité à rêver. Ça veut dire que quand bien même tu es dans une situation difficile, si les gens à l'extérieur peuvent te maintenir dans cette situation difficile à l'extérieur, ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est faire rentrer cette réalité extérieure dans ton être intérieur. En fait, ce que tu ne dois pas permettre, c'est que ce que tu vis à l'extérieur rentre à l'intérieur de toi. Touche quelqu'un à côté de toi, dis-lui, il va falloir que tu rêves. Oh là là, touche quelqu'un d'autre à côté de toi, dis-lui, il va falloir que tu rêves. Oui, je dis à quelqu'un, tu vis la pauvreté, rêve de la richesse. Je dis à quelqu'un, tu vis la maladie, rêve de la santé.
Tu vis le célibat, rêve du mariage. Tu vis le manque, rêve de l'abondance. En fait, je vais dire ça différemment. Ne rêve pas de ce que tu vis déjà. Si tu le vis déjà, c'est que ça ne peut plus être un rêve. Oh, que Dieu m'aide à vous dire ces choses ce soir. Ça veut dire que si tu l'as déjà vécu, tu n'as plus besoin de l'imaginer pour le vivre parce que tu l'as vécu. Ton imagination ne doit pas être utilisée pour penser à ce que tu vis. Ton imagination doit être utilisée pour penser à ce que tu veux vivre. Quelqu'un qui me dit, pasteur, tu ne sais pas ce que je vis. Mais ce n'est plus important. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce que tu es capable de voir dans tes rêves. Vous savez, c'est choquant de voir que certains d'entre nous, nos rêves sont en inadéquation avec ce qu'on veut vivre. Je suis dérangé d'entendre régulièrement à l'église des gens qui disent « on me poursuit dans mes rêves ». Des gens qui disent « je vois des serpents ». Je vois des esprits de mort, je vois des maris de nuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es pollué dans tes rêves, si tu es affecté dans tes rêves, ta vie physique ne peut pas être mieux. Oh my God. J'essaie de dire à quelqu'un que s'il y a quelque chose que tu dois protéger avec la plus fervente des volontés, ce sont tes rêves. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Pour faire quoi? Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Plus tard, on vous dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Est-il possible qu'il y ait un lien entre la prophétie et le songe? Entre la prophétie et la vision? Est-il possible qu'on ne peut pas appeler à l'existence, qu'on ne peut pas annoncer ce qu'on n'a pas vu dans ses rêves? Mais ça doit quand même vous troubler un peu, parce que ça veut dire que Dieu répand son esprit pour que des gens voient autre chose que ce qu'ils peuvent voir avec leurs deux yeux. Touche quelqu'un à côté de toi, dis-lui, il faut que tu rêves. Bouscule-le, dis-lui, il faut que tu rêves. La version Louis II dit, Joseph eut un songe. Et c'est pas cette version qui me parle le plus. La majorité des autres versions, comme Louis II 21, Martin, King James, dit, en anglais on dit Joseph dreamed a dream. Joseph rêva un rêve. Ça veut dire que rêver est une action. Ce n'est pas une réaction. Rêver demande d'être au contrôle. En fait, rêver devient volontaire. Je fais un rêve. Je vais vous dire ça différemment. Je fabrique un rêve. Ça veut dire que même si je ne vois rien quand je dors, je peux voir éveillé. Je n'ai donc plus besoin de m'endormir pour rêver. Je peux rêver éveillé. Quand certains attendent de dormir pour entendre ce que Dieu va leur dire, Dieu étant devenu comme un mari de nuit. Certains d'entre nous refusent de voir seulement la nuit. Nous voulons être capables de voir le jour. Le docteur Luther King est debout devant 250 000 personnes et il dit « I have a dream ». Je fais un rêve. Je veux donner à quelqu'un ce soir
l'opportunité, ou du moins la liberté de rêver éveillé. Rêve. Imagine. Fabrique. Est-ce que vous vous rendez compte que parfois certaines personnes n'arrivent pas à s'imaginer heureuses? C'est régulièrement que je reçois des gens dans mon bureau qui me disent: pasteur, c'est fini, ma vie ne sera plus rien. Et je dis: c'est pas possible. Je dis: mais tu as encore envie, Dieu va faire. Et la personne me dit: non, pasteur, tu ne sais pas ce que je vis. Ça veut dire que la réalité de son quotidien a réussi à lui faire croire qu'elle ne peut plus vivre autre chose que ce qu'elle vit. Est-il possible que lorsque Dieu veut te faire sortir des réalités de ton vécu, la porte, c'est le rêve? Ce soit le rêve. Je lisais un livre de Stephen Covey, l'auteur des 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Dans un de ses livres, il faisait remarquer que sur 10 000 personnes, 9 980, non, en fait, les 10 000 sont nés des génies. Mais 9 999 se voient privés de leur ingéniosité alors qu'ils grandissent. Vous savez, l'une des choses qu'on tue chez les enfants au fil des années, c'est le rêve. Arrête de rêver. Tu rêves trop grand. Ça, c'est pour les autres. Ne prends pas tes rêves pour des réalités. Mais est-il possible que Dieu ait véritablement mis ça dans l'être humain? Et que l'une des choses qui... Oh Dieu, je vais dire des choses troublantes ce soir. Est-il possible qu'il ne soit pas... que la divinité ne soit pas accessible pour ceux qui ne peuvent pas rêver? Parce que vous devez vous rappeler que lorsque Dieu appelle quelque chose à l'existence, il ne regarde pas à ce qui est. Il regarde à ce qu'il voit. Que l'une des choses qui fait qu'on puisse être comme Dieu, c'est notre capacité à imaginer. Je fais un rêve. Je fais un rêve. Je fabrique mon rêve. Je suis dérangé. Parce que Joseph fait son rêve et Joseph le raconte. Oh là là, je suis dérangé. Écoutez-moi, ça me dérange. Cette histoire, je l'ai lue, relue, prêché dessus plusieurs fois, mais à chaque fois que je la lis, je suis dérangé. Parce que c'est le rêve de Joseph, mais ce sont ses frères les interprètes. Écoutez, vous allez relire les textes, à aucun moment, Joseph ne dit: je vais régner sur vous. Tout ce qu'il fait, c'est raconter ses rêves. Mais à chaque fois qu'il raconte ses rêves, les gens qui l'écoutent se sentent en danger à cause de ses rêves. Merci ma fille. À cause de ses rêves. Est-il possible que ce qui dérange vraiment les gens chez toi, ce soit tes rêves? Parce que moi j'ai lu le texte et je vois ces frères qui s'empressent de dire: est-ce que tu veux dire que tu vas dominer sur nous, qu'on va se prosterner devant toi? Il raconte le rêve même à son père. Son père le réprimande, le gronde, le reprend. Veux-tu dire que moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi? Mais papa, qui t'a dit que tu étais le soleil? Qui a dit que maman c'était la lune? Et qui a dit que mes frères c'était les étoiles? Tout ce que j'ai fait, c'est papa. J'ai eu un rêve. J'ai fait un rêve. Et c'est là où je me dis, normalement, mon évêque, il y a des rêves qui, lorsqu'on les fait, ne nous parlent pas qu'à nous. Il y a ce type de rêve, quand on les fait, ceux qui nous entendent les raconter ont des visions, deviennent des interprètes.
Je veux dire à quelqu'un, rêve tellement que tes ennemis interprètent tes rêves. Rêve à un niveau où même les gens qui ne sont pas pour toi comprennent ton rêve. J'ai fait un rêve où je me voyais marcher. Rentrer, il y avait un tapis rouge, je marchais. Et quand je marchais, de part et d'autre, il y avait des gens qui acclamaient. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je me voyais marcher. J'étais dans une voiture, une Mercedes, et puis on avait ouvert la toiture et je me levais et je saluais les gens comme ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai eu un rêve. J'ai fait un rêve où j'étais debout et j'avais des gens qui me rendaient des comptes sur des bâtiments qu'ils étaient en train de construire. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve où j'étais en train de marcher dans une robe blanche et au travers du voile, je voyais quelqu'un qui m'attendait au bout de l'allée avec les larmes aux yeux et un sourire sur le visage. J'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve où j'étais chez moi, assis, et il y avait une banderole. Et puis là, j'ai vu plusieurs personnes venir et qui me disent, oh, il est mignon, il te ressemble. Oh, elle est mignonne, elle te ressemble. Et pasteur, j'ai fait un rêve. Vous savez, pendant que je parle, il y a des gens qui commencent à voir. Mais c'est ça le pouvoir du rêve. Parce que pendant que je parle, il y a des gens dont les yeux s'ouvrent. Vous n'êtes pas endormis, mais vous commencez à faire des rêves. Je ne sais pas à qui je m'adresse ce soir, mais il y a quelqu'un sous le son de ma voix. Ce soir est une soirée où Dieu te dit, rêve. J'ai fait un rêve où je sortais de ma maison et au parking de ma maison, il y avait une Range Rover, dernier modèle, toute option. Et j'ai fait un rêve et il y avait une Lamborghini, il y avait une autre Ferrari. J'ai fait un rêve. Je fais le genre de rêve où je suis dans l'avion, mais c'est bizarre parce que dans cet avion, j'ai beaucoup d'espace où je suis assis. Et de l'autre côté, il n'y a personne. Je cherche et j'ai le sentiment, mon évêque, que dans ce rêve-là, je suis le seul dans l'avion. Est-il possible? Je fais un rêve. Je fais un rêve où on me demande quelle est la destination. Monsieur, où est-ce que nous allons aujourd'hui? Et puis je dis, on va aux Bahamas, mais je dois être rentré en fin de journée. Je fais un rêve. Je fais un rêve où je rentre dans un orphelinat. Et quand je rentre dans l'orphelinat, tous les enfants courent et ils m'appellent maman, ils m'appellent papa. Je ne sais pas pourquoi, mais je fais un rêve. Je fais un rêve. L'une des choses que je veux dire, et c'est ce que vous vivez maintenant, je veux le dire, le rêve, pour que son pouvoir se manifeste, il faut le raconter. Il faut en parler. Quand on a un rêve, on ne se tait pas. Quand on a un rêve, on ouvre la bouche et on le libère, on en parle, on le libère dans l'atmosphère, on le déclare. Écoutez, les gens peuvent ne pas être d'accord. Les gens peuvent ne pas être pour vous. Mais quand vous libérez le rêve s'accomplit. Touche quelqu'un, dis-lui, je fais un rêve. Je fabrique un rêve. Écoutez, moi je refuse de vivre dans un endroit où l'eau coule. Et puis quand je dors, je vois encore l'eau couler. C'est-à-dire quand je dors, mon évêque, si je dors et l'eau coule quelque part, mais quand je dors, je fabrique la maison dans laquelle je veux vivre. Est-ce que ce n'est pas ça finalement la vision, la capacité de rêver éveillé? Est-ce que ce n'est pas ça le fait d'avoir des visions? C'est le fait d'avoir des rêves, mais tu es éveillé, tu ne dors plus. Tu arrives à voir.
La méchanceté des frères de Joseph s'est accrue au fur et à mesure qu'il leur racontait ses rêves. Vous savez ce que la Bible dit après qu'il ait raconté le premier rêve et que ses frères ont développé encore plus de haine? La Bible dit il va faire un autre rêve. Ça ne vous parle pas? Je rêve que je suis au volant de ma voiture. Quand je te raconte ça, tu commences à dire, tu te prends pour qui? Nous tous ici, on marche. Toi, tu penses qu'un jour, tu auras ta voiture. Quand je t'entends dire ça, je fabrique un autre rêve. Et là, je dis, oh, la dernière fois, j'étais au volant et vous étiez sur la chaussée. Mais là, je ne vous vois plus. Je suis dans l'avion. Et puis, vous êtes devenu tellement petit que je ne vous vois plus. Qu'est-ce que tu dis, pasteur? Je dis, si ton premier rêve les a dérangés, fais un rêve plus grand. Si tu as rêvé en noir et blanc, maintenant rêve en couleur. Ah. Si tu as rêvé en couleur, maintenant rêve en haute définition. Si tu as rêvé en HD, maintenant rêve en 4K. Je ne sais pas à qui je parle ce soir, mais je suis en train de dire à quelqu'un que personne ne t'empêche de rêver. Je fais un rêve. Je fais un rêve. Je fais un rêve. Je fais un rêve. Je veux bientôt conclure, mais my God, je sens dans mon esprit, oh Dieu, je sens dans mon esprit des rêves qui étaient enfouis et cachés, qui ne demandent qu'à sortir. Parce qu'au final, avant de vous dire ça, parce que je vais, oh my God, Dieu m'a fait du bien. Mon évêque, j'entends le Père, j'entends les frères de Joseph interpréter les rêves de Joseph, le réprimander, le reprendre. Mais à aucun moment, mon évêque, on ne parle de leurs rêves à eux. Et là, je me dis, est-il possible que les gens qui en ont après les rêves des autres soient des gens qui n'ont pas de rêve? Parce qu'en réalité, j'ai le sentiment que ce qui a dérangé profondément les frères de Joseph, c'est qu'étant dans le même environnement, il avait des rêves que eux ne faisaient pas. Mais si dans son rêve à lui, oh Dieu, si dans son rêve à lui, les gerbes de ses frères se prosternent devant la sienne, qu'est-ce qui empêche à ses frères de faire un rêve eux-mêmes, ou dans leur rêve, les gerbes de tout le monde se prosternent? Et c'est là où je dis, mais toi qui m'écoutes ce soir en direct ou ici, ne sois pas intimidé par les rêves des autres. Oh Dieu vivant d'Israël. Parce que si lui il peut rêver, c'est que tu le peux aussi. Voilà pourquoi parfois à l'église, on a peur, les gens ont peur de raconter ce que Dieu fait dans leur vie, d'étaler le fait qu'ils soient victimes de la grâce. Parce que si quelqu'un se tient devant vous pour dire, ah, vraiment ces derniers temps, Dieu m'a tellement béni, m'a dit, mais monté à 500 millions. Bon, quand la personne dit ça, je fais les calculs. Vous avez vu que quand je dis 500 millions, certains d'entre vous, la calculatrice s'est mise en marche. Bon, il y a des gens, 500 millions, vous vous êtes dit non, ça n'existe pas. Ça ne peut pas t'arriver. Faut que ta tête se mette en accord avec les montants que Dieu veut mettre sur toi. Je libère sur ma vie. Je donnerai une dîme de 500 millions. Moi-même, je paierai une dîme. Je paierai une dîme en millions, en centaines de millions. Le jour viendra où ma dîme va payer les factures de plusieurs églises. Où ma dîme, je ne dis pas, je dis ma dîme, je dis ma dîme, je dis ma dîme, je dis ma dîme. Je ne sais pas à qui je parle, je dis ma dîme.
Je ne dis pas tout ton argent, je dis ta dîme. Ta dîme. Oh my God. Ta dîme construira une église. Ta dîme construira un orphelinat. Ton voisin n'est pas d'accord, c'est pas grave. Prends pour lui, ne laisse personne, my God. Je dis ma dîme. Ma dîme. Je dis ma dîme. Je dis le jour viendra où bon, je parle d'abord de moi parce que parler de vous, vous n'êtes pas réceptif. Le jour viendra où je serai capable d'offrir une voiture à quelqu'un sans que ça ne m'appauvrisse en rien. Ça veut dire que je veux juste, c'est ton anniversaire, vraiment, j'ai pensé à toi. Tiens, je te donne la clé. C'est ton anniversaire, j'ai pensé à toi. Tiens. Parmi les choses dont je rêve et qui, de mon point de vue, vont m'arriver, c'est que le jour viendra où quand je ferai un cadeau à quelqu'un, je ne regarderai pas au montant. Quand je voudrais faire un cadeau à quelqu'un, ce ne sera plus en fonction du prix. Ce sera en fonction de l'élan du cœur. C'est-à-dire que j'ai pensé à mon évêque et j'ai dit vraiment, c'est pas son anniversaire, mais je veux juste lui faire un cadeau. Je veux dire à quelqu'un ce soir, et je m'apprête à conclure dans les quelques minutes qui suivent. Je crois que tu n'es pas vraiment libre si tu n'es pas encore libre dans ta tête. Si tu n'es pas encore libre dans ton imagination, c'est que tu es prisonnier. Tu n'as peut-être pas de chaîne, tu ne portes peut-être pas un vêtement de prisonnier. Mais si ta tête n'est pas capable d'imaginer autre chose que ce que tu vis, c'est que tu n'es pas libre. Si ta tête n'est pas capable d'entrevoir autre chose, je dois vous montrer ça, je dois vous montrer ça. La Bible dit ceci, la Bible dit ceci. Éphésiens 3, 20. La version Louis II le dit ainsi. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Vous savez, il y a des mots bizarres dans cette portion d'écriture. L'un des mots compliqués, c'est infiniment. Infini. Et vous voyez que ce mot est associé à Dieu. Parce que l'homme est fini. L'homme est limité, mais Dieu ne l'est pas. Mais on dit, or à celui qui peut faire infiniment, dites au-delà. Déjà, au-delà, ça veut dire que c'est au-dessus de ce que tu demandes ou de ce que tu penses. Mais on te dit, il peut faire infiniment au-delà. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite à l'au-delà que Dieu peut faire dans ta vie. Il y a des choses clés. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Dieu peut faire infiniment au-delà. Ça veut dire qu'en ce qui concerne la capacité de Dieu, elle n'est pas limitée. Dites amen bien. En ce qui concerne ce que Dieu peut faire, le texte dit Dieu peut faire infiniment au-delà. Et puis pendant que j'étais très content, le texte m'a ramené. Il m'a dit non, lis bien le texte. Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que tu demandes. Je m'arrête d'abord là. Quel genre de demande faisons-nous à Dieu? Pas ici, mais peut-être en direct. Il y a des gens qui, lorsqu'ils demandent à Dieu quelque chose qui, à leurs yeux, n'est pas trop difficile. Parce qu'ils se disent, si je demande plus, Dieu va penser que je suis gourmand. Dieu va penser que j'exagère. Donc quand tu veux vraiment une voiture, tu demandes un vélo. Je sais que ce n'est pas vous, mais il y en a, leur fausse modestie s'exprime. Leur modestie s'exprime dans le fait que lorsqu'ils veulent vraiment quelque chose, ils vous demandent en dessous pour paraître humble. Mais Dieu n'est pas impressionné par ta modestie. Touche quelqu'un, dis-lui, Dieu veut faire au-delà de ce que tu demandes. Cherche une dernière personne, dis-lui, Dieu peut faire au-delà de ce que tu demandes.
demander, ça veut dire que demander, c'est ouvrir la bouche. Il faut dire, Seigneur, donne-moi. Entraîne-toi, dis, Seigneur, donne-moi. Bon, ok, maintenant, on va s'entraîner. Seigneur, donne-moi. Et puis demande quelque chose qui te paraît fou. Seigneur, donne-moi. Oh Dieu. Il y en a quand vous demandez, j'ai même peur parce que je n'entends pas, mais je sens à votre visage que vous demandez des choses qui ne ressemblent pas à ce que Dieu peut faire. On va réessayer. 1, 2, 3. Demande encore. Seigneur, donne-moi. Bon, mais là, c'est demandons. Mais le texte ne s'arrête pas là. Le texte dit demandons ou pensons. Pensons. Et là, je me dis, mon évêque, est-il possible qu'à chaque fois qu'on pense, on demande? Est-il possible qu'en réalité tes pensées soient des requêtes? Que Dieu voit tes pensées comme des requêtes de prière. Pense un peu, pense un peu. Pense. Pense. Vous pouvez penser les yeux ouverts. Pense. Comme je veux bénir quelqu'un ce soir, le mot penser, c'est le mot grec noéo. N-O-E-O. Je veux bénir quelqu'un. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais ce mot veut dire penser, faire attention à, réfléchir, considérer. Donc vous comprenez qu'il faut penser juste. Et c'est pas ça qui m'a béni. Ce qui m'a béni, c'est l'autre définition. Penser, le néo là, c'est percevoir avec l'esprit. C'est comprendre. C'est avoir de la compréhension. En d'autres termes, ça veut dire que Dieu peut faire au-delà de ce que tu comprends. Au-delà de ce que tu perçois. Écoutez, je le dis parce que je dois vous le dire. J'ai le sentiment que Dieu ne peut pas te donner ce que tu ne comprends pas. Parce que nous avons le chic de rejeter ce que nous ne comprenons pas. Voilà pourquoi toi, tu ne dois jamais critiquer un riche. Parce que si tu ne comprends pas sa richesse, tu n'attireras pas à toi la richesse. Ne critique pas une femme mariée, ne critique pas quelqu'un qui réussit dans la vie. Parce que le problème de la critique, c'est quoi? C'est tu te dis, s'il réussit, c'est suspect. Ça veut dire que tu es en train d'indiquer au monde invisible que tu ne veux pas être suspect. Donc tu ne veux pas réussir. Dieu peut faire au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Mais j'ai trouvé une limite. Et je le dis alors que je conclue. Le texte dit infiniment au-delà. Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Mais avant, on vous dit, par la puissance qui agit en nous. Écoutez-moi bien. Ça veut dire que si Dieu a une limite, c'est la puissance qui agit en toi. Je vais dire ça mieux. Ce que Dieu peut faire, il ne peut le faire que selon la puissance qui agit en toi. Ça veut dire que si ce qui est en toi dit ce n'est pas possible, même si Dieu est tout puissant, ce n'est pas possible. Si la puissance en toi n'est pas capable de t'emmener à penser, à imaginer, ça veut dire si tu ne te vois pas sans limite, les limites que tu t'imposes sont les limites que tu imposes à ton Dieu. Les limites que tu t'imposes sont les limites que tu imposes à la puissance qui agit en toi. Alors que c'est la fin, que quelqu'un crie « Tout est possible ». Tiens-toi debout et crie « Tout est possible ». Non, mais en fait, dis-le avec force et véhémence. Tout est possible. Une dernière fois, avec force et véhémence, crie « Tout est possible ». Maintenant, pour que ce soit bien spécifique, dis « Tout est possible à moi qui crois ». Voilà, on va s'entraîner. Dis « Tout est possible à moi qui crois ».
Maintenant, pendant 30 secondes, je veux que tu cries: mon mariage est possible, mon rêve est possible, mon ministère est possible. Ah! Ma destinée est possible. Oh, mes rêves sont possibles. Oh, je ne sais pas à qui je m'adresse, mais quelqu'un doit libérer des paroles de possibilités dans une atmosphère d'impossibilité. Hey!